Pour parler rapidement, moi, de mon parcours personnel, à l'origine, ce que je voulais faire quand j'étais jeune, c'était tout simplement être responsable. Être responsable de quoi, je ne savais pas spécialement, mais c'était mon but final. À l'origine, moi, je ne me destinais pas à faire de longues études, c'est-à-dire que j'ai commencé par un BTS technico-commercial qui m'a fait faire mes premiers stages en fait en entreprise. J'ai travaillé chez Jonathan Biocoop, donc un magasin directement, où j'étais d'abord employé polyvalent et ensuite responsable de rayon. Quand j'ai demandé quels étaient mes objectifs de carrière, en tout cas comment je pouvais grandir dans le magasin, on m'a dit qu'avec un BTS, c'était assez compliqué de devenir responsable, même en étant adjoint. À partir de là, j'ai cherché à rajouter d'autres cordes à mon arc et j'ai postulé pour un bachelor qui s'appelle responsable en commerce international. L'idée, c'était de partir travailler à l'étranger quelque temps pour revenir et montrer que j'étais quelqu'un qui savait m'adapter à un nouveau marché. On a trouvé une opportunité en Thaïlande avec 3 amis et on est parti monter une entreprise là-bas. Ça a bien fonctionné et au bout de 4 mois, 5 mois, je suis rentré en France. J'ai cherché un emploi donc directement en responsable adjoint. À partir de là, un petit peu pareil, j'avais un bachelor, donc finalement considéré en tant que bac plus 3. Et c'était encore pas suffisant pour pouvoir prétendre à un poste d'une envergure telle que celle-ci. Du coup, j'ai rencontré Nabil, puisque j'étais tombé sur la plaquette du Master de IPE un petit peu par hasard finalement. J'ai eu un entretien, Nabil m'a fait confiance et m'a inclus dans le Master, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à la fac, alors qu'à l'origine, j'avais fait que des écoles de commerce. Pour parler rapidement de ce que je suis maintenant, donc je suis ingénieur d'affaires ou manager de business development à TMC. Donc déjà pour commencer, moi je travaille dans le domaine des ESN. Je ne sais pas si c'est un domaine qui vous parle. Est-ce que vous connaissez un petit peu ce que c'est? Un petit peu? Une personne? Deux? Ok. Bon, déjà pour commencer, pour expliquer grossièrement ce que c'est, vous imaginez une agence d'intérim classique. Son rôle c'est de voir des gens, prendre en compte leurs souhaits professionnels, trouver des missions et les caser en mission. Une ESN c'est un petit peu pareil, sauf que vous êtes basé sur un type de profil spécifique, l'ingénierie. Et surtout, quand vous ne trouvez pas de mission à ces personnes-là, vous les payez quand même, parce qu'ils sont en CDI chez vous. Et c'est là toute la difficulté de l'ESN finalement. Vous devez trouver des missions en permanence aux gens, les laisser motivés pour les garder chez vous et continuer de faire du chiffre d'affaires. C'est ça, une ESN. Il y a 2 types de ESN, globalement. Celle qui fait de l'assistance technique, c'est-à-dire que les personnes chez vous vont travailler directement chez le client. Et les ESN où vous avez un pôle forfait, où là vous cherchez les besoins et les personnes font ces projets directement chez vous en interne. Maintenant, au niveau des ESN, comment elles sont structurées, vous avez toujours au minimum 2 services, le service administratif et le service commercial. Maintenant, dans les plus grosses ESN, vous avez aussi un service RH pour tout ce qui est plan de carrière. Ce n'est pas le cas chez moi. Donc pour expliquer un petit peu ce que fait l'ingénieur d'affaires, donc ce que moi j'ai fait à l'origine, vous avez plusieurs types d'ingénieurs d'affaires. On ne se ressemble pas tous, même si on a le même métier. Vous avez l'ingénieur d'affaires qui fait uniquement la partie commerce. Donc il va faire la prospection, il ramène du besoin finalement. Vous avez l'ingénieur d'affaires qui est parfaitement autonome sur tous les pôles. Donc ce que je suis moi finalement, puisque je recrute moi-même les personnes de mon équipe. Donc vous faites tout. Vous faites le sourcing, vous faites la prospection, vous faites la négociation des contrats, vous signez les affaires, vous encadrez les personnes. Et ensuite, vous avez les différents axes de l'ingénieur d'affaires. C'est-à-dire que vous êtes axé soit grand compte, typiquement vous allez travailler avec les banques, avec les très grosses entreprises, ou vous êtes un petit peu plus autonome et vous pouvez faire de l'accompagnement de start-up, de l'accompagnement d'incubateurs, un petit peu comme disait Pierre tout à l'heure. Un bon ingénieur d'affaires au niveau des opportunités de carrière, parce que c'est intéressant aussi, vous devenez manager de business unit, donc quand vous avez un certain nombre de personnes entre guillemets sous vos ordres. Là encore, les critères, ça change du tout au tout en fonction des entreprises. Mais on va dire que quand vous avez entre 15 et 20 personnes derrière vous, vous devenez manager. À partir de là, vous pouvez aussi être manager, évidemment, quand vous encadrez d'autres commerciaux. Et après, bien sûr, vous êtes directeur d'agence, de par le fait. Quelques mots sur ma société rapidement et pourquoi je l'ai choisi. Moi, ce qui m'importe, c'est l'aspect humain en fait dans l'entreprise. C'est pour ça que j'ai choisi TMC, parce qu'en fait, moi, je voulais une entreprise qui ait un vrai caractère entrepreneurial. Donc TMC à l'origine c'est une société qui a été créée en 2000 aux Pays-Bas. Le business model est assez simple finalement, c'est faire confiance aux consultants comme s'ils étaient actionnaires de l'entreprise. Et il y a 5 piliers pour résumer ce modèle. Le premier c'est la transparence, on fait confiance aux consultants, ils connaissent tous les coûts de l'entreprise, même mon salaire, ils connaissent les taux de marge qu'ils génèrent et à partir de là on leur redresse un variable sur leur mission. Le deuxième point c'est qu'on travaille leur plan de carrière avec eux.
puisqu'ils sont en CDI chez nous, le but c'est pas de simplement leur trouver une mission et de les laisser livrer à eux-mêmes. Le troisième point, c'est qu'on leur fait aussi confiance sur la partie formation, puisque moi j'ai pas de formation en ingénierie. C'est assez compliqué pour moi de tenir les gars à jour sur leurs compétences, puisqu'un ingénieur, si je la fais courte, c'est quelqu'un qui évolue dans un milieu qui évolue en permanence, et finalement il doit toujours se mettre à jour, se mettre à niveau sur la partie techno. Donc finalement on leur donne des sous, on leur rembourse leur formation et on les laisse autonomes là-dessus. Quatrième point, on fait en sorte qu'ils se sentent partie intégrante de la société. Ça peut paraître évident, mais comme ils sont en assistance technique, ils ne travaillent pas directement chez moi, donc c'est pas moi qui le vois tous les jours. Donc, si on ne développe pas le sentiment d'appartenance, c'est très simple, on les perd. Et enfin, on a un lab entrepreneurial pour ceux qui ont des idées justement de création d'entreprise, de création de produits, etc. Ils peuvent venir dans nos locaux en permanence, on leur dit vous êtes chez vous, et ils viennent travailler sur leurs idées. On est là pour les accompagner tout en leur laissant la propriété intellectuelle de l'idée à 100%. Donc voilà un petit peu ce que nous on propose. Pierre a un petit peu parlé aussi des qualités. C'est assez compliqué de finalement définir les qualités qu'il faut pour ce métier. Je dirais qu'il faut les compétences commerciales classiques, c'est-à-dire savoir faire de la prospection, savoir rédiger un contrat, savoir répondre à un appel d'offres, être un bon communicant, savoir présenter une entreprise. Si vous êtes un ingénieur d'affaires qui fait aussi la partie recrutement, il faut les compétences RH classiques, c'est-à-dire être bienveillant, savoir se présenter, savoir donner envie à un candidat de venir chez vous et surtout savoir le garder en interne quand il est chez vous. Maintenant, je dirais qu'il vous faut le mix des deux, c'est savoir organiser sa journée, savoir prioriser les tâches. Une journée, ça va extrêmement vite, surtout quand vous êtes seul pour répondre à toutes ces tâches, finalement. Sauf si vous voulez travailler 12 heures par jour, ça arrive, mais bon, c'est pas le but. Mais vraiment, il faut être bienveillant, il faut savoir être orienté humain avant tout, je dirais. Puisque le but final, c'est de signer un contrat, on ne va pas se le cacher. Maintenant, si vous ne faites pas votre travail en étant profondément humain, même si j'ai du mal avec ce terme-là, mais ça ne va pas marcher. Mon ancien responsable disait, vous passez 100 coups de fil, vous avez 10 rendez-vous, sur 10 rendez-vous, il y en a 2 qui étaient utiles, et sur les 2 utiles, vous allez signer une affaire. Je trouve que c'est vrai si vous appelez absolument n'importe qui. Maintenant, même quand vous faites le tri avant, vous allez prendre 8 échecs pour 2 victoires, quoi. Et si vous n'êtes pas quelqu'un de positif profondément, vous allez très très vite vous essouffler. La moyenne d'âge dans ce métier-là, c'est 4 ans. Au bout de 4 ans, j'ai des collègues qui ont ouvert des crèches, qui sont partis élever des vaches, qui ont complètement changé de voie finalement, parce que c'est un job qui peut être éprouvant quand on n'est pas quelqu'un de positif. Donc je le souligne quand même. Mais c'est aussi ce qui est bien un petit peu dans le métier, les journées ne se ressemblent pas, j'ai pas d'horaire fixe, j'organise mes journées comme bon me semble. Finalement, vous nouez les liens avec beaucoup de personnes, vous vous faites connaître, vous avez un réseau qui est fort, vous faites du service, quoi. Et même si vous ne signez pas les affaires, si vous faites votre métier correctement et proprement, je dirais, les clients vous remercient. C'est quelque chose où vous pouvez avoir une sorte de reconnaissance au jour le jour. Donc voilà aussi pourquoi c'est un métier un petit peu passionnant au final au jour le jour. Et il y a beaucoup de travail dans ce domaine aussi, je souligne ça. Moi j'ai envoyé ma candidature de stage à une entreprise à la fin du Master 2 IPE et j'ai été pris en fait. Et pour la blague, je ne savais même pas ce qu'était une SS2I avant même d'aller à l'entretien. Donc il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui cherchent des ingénieurs d'affaires parce que la vérité c'est qu'on n'en trouve pas. Et maintenant que j'ai 1 an et demi d'expérience dans ce métier, je n'ai pas de CV en ligne et je reçois en moyenne 4 à 5 appels par mois pour me demander si je ne veux pas changer d'entreprise. Et finalement, on me propose même des postes de directeur. C'est vraiment des postes où vous pouvez grimper très rapidement. Voilà. Et pour terminer ma présentation, oui, si vous avez des questions, moi je suis ouvert à tout. Vous pouvez me demander n'importe quoi, le salaire, les horaires, les avantages, qu'est-ce qu'il faut apprendre pour maîtriser le métier, ce que vous voulez.